Je m'appelle Juliette, j'ai 28 ans, et j'avais 15 minutes de retard au bistrot des Berges ce mardi soir de septembre. Le genre de retard qui arrive quand on jongle avec 3 appels de clients différents parce que notre fiancé si prévenant a décidé de passer son après-midi à jouer au golf au lieu d'aider à finaliser les détails du lieu du mariage dont nous avions discuté ce matin-là. Je l'ai repéré immédiatement à notre table habituelle dans le coin, entouré de ses potes de fac, Marc, Kevin, et leurs épouses Sarah et Michel. Le même groupe qui profitait des dîners, des week-ends et des soirées que je finançais discrètement depuis près de 2 ans. Je ne veux plus l'épouser. Elle est tout simplement trop pathétique pour moi. Les mots m'ont frappé comme une douche froide alors que je restais figé à 3 pas derrière la chaise de Romain, assez près pour le voir faire un geste dédaigneux avec son verre de whisky, le bourbon haut de gamme à 24 € que je lui achetais depuis qu'il avait perdu son emploi en marketing 18 mois auparavant. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous, et cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti complètement trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Romain ignorait totalement que j'étais juste derrière lui, le dos tourné, tenant le crachoir avec sa confiance habituelle. Marc gloussait presque, et Sarah, que j'avais toujours considérée comme une amie, se couvrait la bouche pour étouffer son rire. « Allez, mec », dit Marc en s'essuyant les yeux. « Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Qu'est-ce qui a changé ?» Rien n'a changé. J'ai juste réalisé que je pouvais trouver bien mieux. Romain prit une autre gorgée de mon whisky coûteux. Je veux dire, elle est bien pour l'instant, mais à long terme, j'ai besoin de quelqu'un avec plus d'ambition. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si écrasante. La femme dont il se moquait maintenait à elle seule la vie de Romain à flot pendant qu'il se cherchait et construisait son entreprise de conseil qui n'existait que dans des publications Instagram de motivation. Sarah m'a remarqué la première. Son visage est passé de l'amusement à l'horreur. Mais au lieu d'avertir Romain, elle m'a simplement dévisagé avec des yeux écarquillés, comme si elle regardait un accident de voiture se dérouler. Regardez ce qu'elle fait, a poursuivi Romain, complètement inconscient. Organisation d'événements. Elle organise des fêtes et appelle ça une carrière. Ma prochaine petite amie devra avoir une vraie réussite professionnelle. D'autres rires fusèrent autour de la table. Ces gens avaient assisté à des événements que j'avais organisés, mangé à des dîners que j'avais payés, passé des week-ends dans des maisons que j'avais louées. Aucun d'entre eux ne semblait trouver l'ironie digne d'être mentionné. Kevin se pencha en avant d'un air conspirateur. « Alors, c'est quoi ta stratégie de sortie ? Le mariage est dans 6 semaines. » « J'y travaille déjà, dit Romain avec satisfaction. Je mets un peu de distance, je montre que nous ne sommes pas compatibles. Elle finira probablement par annuler elle-même assez vite. Il orchestrait notre rupture comme une fusion d'entreprises, et j'avais été trop occupé à gérer nos 2 vies pour remarquer les signes. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là, car les fondations de ce désastre ont été posées avec soin sur 3 ans. J'ai rencontré Romain à une soirée de réseautage en 2021. Il était charmant, confiant, travaillait chez Agence Sterling avec de grands projets de lancement de sa propre agence de conseil. J'étais impressionné par son ambition, sa présentation soignée, sa réussite apparente. Ce que je ne savais pas, c'est que ses costumes coûteux étaient achetés avec des cartes de crédit utilisées jusqu'au plafond, et que sa confiance était empruntée sur un avenir qui n'existait que dans son imagination. Ses premiers mois furent enivrants. Romain organisait des rendez-vous élaborés, de nouveaux restaurants exclusifs, me couvrait d'attention. Quand il a mentionné des problèmes de trésorerie temporaire pendant sa transition vers l'entrepreneuriat, l'aider semblait naturel. Juste à court terme, a-t-il promis, juste jusqu'à ce que mon entreprise soit lancée. L'aide temporaire est devenue permanente. Ça a commencé par de petites choses. Un dîner par-ci, un week-end par-là. Je te rembourserai quand mon plus gros client paiera sa facture le mois prochain. Le mois prochain est arrivé et reparti. Le paiement a été retardé. Son ordinateur portable est tombé en panne. Des réparations de voiture. Toujours quelque chose d'urgent. Toujours temporaire. Toujours ma générosité qui nous maintenait à flot. La 2e année, je couvrais le loyer de l'appartement de luxe en centre-ville sur lequel il avait insisté pour projeter une image de succès. Je payais l'abonnement à la salle de sport haut de gamme, essentiel pour le réseautage. Je finançais la garde-robe de Marc qui l'aiderait à conclure des marchés. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine pour développer mon entreprise d'organisation d'événements, décrochant des clients d'entreprise,
perfectionnant chaque détail pour accroître ma réputation. Les candidatures de Romain sont devenues sporadiques, puis ont complètement cessé. Ces réunions d'affaires se sont révélées être des parties de golf avec des amis. Ces événements de réseautage étaient des happy hours auxquels je n'étais pas invité parce que je ne m'intégrerais pas avec les gens du milieu. Debout derrière sa chaise, l'écoutant dénigrer ma carrière et planifier son évasion de notre relation, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident des mois plus tôt. Pour Romain et ses amis, je n'avais jamais été une personne. J'avais été une ressource. Le pire, continua Romain, prenant de l'ampleur, c'est comment elle pense que payer pour tout fait d'elle une petite amie incroyable. C'est en fait assez pathétique. C'est à ce moment-là qu'il s'est retourné. Le moment où le disque serait. L'expression suffisante de Romain se fracassant contre l'horreur alors que nos regards se croisaient, la table tombant dans le silence tandis que 6 personnes réalisaient que le sujet de leur divertissement se tenait juste là. Juliette, balbutia Romain, manquant de laisser tomber son verre. Je ne t'attendais pas. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme que j'avais soutenu à travers chaque excuse, chaque promesse non tenue, chaque mois de chômage déguisé en entrepreneuriat. Cet homme que j'avais défendu auprès d'amis qui avaient remis en question son engagement. Cet homme que je projetais d'épouser dans 6 semaines. Lentement, délibérément, j'ai retiré ma bague de fiançailles de mon doigt. Le silence était si complet que je pouvais entendre le jazz jouer doucement en fond sonore, le remuement nerveux des chaises, la respiration inconfortable de personnes qui venaient de réaliser qu'elles avaient été prises sur le fait. J'ai posé la bague sur la nappe blanche. Elle a fait un petit clic décisif contre le bois en dessous. Eh bien, dis-je, ma voix stable, ça m'évite de me demander si je dois la rendre ou la vendre pour couvrir les acomptes du mariage que tu n'avais jamais l'intention d'honorer. Le visage de Romain était devenu blême. Juliette, attends. Je ne le pensais pas comme ça sonnait. Tu pensais chaque mot. La seule erreur a été de te faire prendre. J'ai regardé chaque visage autour de la table. Marc a tenté de contrôler les dégâts. Allez, Juliette. C'était juste une discussion entre mecs. Tu sais comment c'est. Je lui ai souri. Pas de sarcasme. Juste un amusement sincère devant son désespoir. Marc, depuis combien de temps sais-tu que le bail de l'appartement est à mon nom? Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Les mensualités de la voiture, les cartes de crédit. Tout à mon nom, sur mon crédit, avec mon argent. Le malaise était palpable. Sarah étudiait ses mains comme si elles contenaient les plus grands mystères de la vie. Voici le truc, ai-je continué, ma voix ne s'élevant jamais au-dessus du niveau d'une conversation. Vous pensez tous que Romain est un sacré parti. Ce type charmant et réussi qui se contente de la petite Juliette pathétique. Mais la vérité, c'est que depuis 18 mois, j'ai été la seule chose qui se tenait entre votre ami et l'effondrement financier complet. Romain essayait de formuler des mots, mais rien de cohérent n'est sorti. J'ai pris mon sac et j'ai reculé. Le bail expire le mois prochain. Le prêt auto est à mon nom, mais la voiture peut être retournée au concessionnaire. Les cartes de crédit seront annulées demain matin. J'ai regardé Romain droit dans les yeux. À partir de maintenant, tu vas découvrir exactement à quel point tu es brillant sans que quelqu'un d'autre finance ton style de vie. Sortir du bistrot des Berges, c'était comme sortir complètement de mon ancienne vie. L'air de septembre était vif, et pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer profondément. Derrière moi, j'entendais un chaos étouffé, des chuchotements urgents, des chaises qui raclaient, quelqu'un qui criait mon nom. Je ne me suis pas retourné. Les 3 pâtés de maison jusqu'à ma voiture m'ont donné le temps de digérer ce qui venait de se passer. 3 ans de ma vie, terminés. Le mariage d'octobre que nous avions passé 8 mois à planifier, annulé. L'avenir sur lequel j'avais fondé mes espoirs, révélé comme une escroquerie financière élaborée avec moi comme investisseuse involontaire. Mais sous la colère et l'humiliation se trouvait quelque chose d'inattendu. Le soulagement. Mon téléphone a sonné avant que j'atteigne ma voiture. Romain, évidemment. J'ai refusé l'appel et j'ai immédiatement appelé le service client de ma banque. Ici Juliette Dubois, titulaire du compte. Je dois retirer un utilisateur autorisé de tous mes comptes. Avec effet immédiat. L'agent a été efficace. Oui, il pouvait bloquer l'accès de Romain instantanément. Oui, il pouvait envoyer des cartes de remplacement en 24 heures. Oui,
il pouvait placer des alertes à la fraude sur tous les comptes. 3 ans d'enchevêtrement financier rompu par un appel de 15 minutes. Ensuite, les sociétés de cartes de crédit. Même script, même résultat. La frénésie de dépenses de Romain était officiellement terminée. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de messages. Romain, désespéré d'expliquer. Sarah, prétendant que tout était un malentendu. Marc, demandant si j'allais vraiment être aussi dramatique. Dramatique. Parce que financer tranquillement le style de vie de quelqu'un pendant 3 ans pendant qu'il vous humilie publiquement était parfaitement raisonnable. Mais arrêter le robinet à billets, c'était faire un drame. J'ai bloqué tous leurs numéros. À la maison, l'appartement pour lequel j'avais payé, j'ai trouvé le double des clés de Romain sur le comptoir de la cuisine, ainsi que sa carte de crédit d'urgence, proprement coupée en 2. Un mot de son écriture, nous devons parler. Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes. Pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes. Pas j'avais tort ou je ne le pensais pas. Juste le regret que sa stratégie de sortie gérée ait été perturbée. Je me suis versé un verre de vin, la bouteille coûteuse que je gardais pour une occasion spéciale qui n'est jamais venue, et j'ai commencé à faire des listes. Les prestataires à contacter pour l'annulation du mariage. La plupart des acomptes n'étaient pas remboursables, mais perdre de l'argent était préférable à épouser quelqu'un qui me voyait comme pathétique tout en dépensant ce même argent. Les factures et les comptes à transférer ou à annuler. Tout ce qui portait le nom de Romain devait être coupé. Les amis à informer, les vrais amis, pas le cercle social qui venait avec l'approbation de Romain. Les choses que j'avais reportées en gérant la vie de Romain. La promotion exigeant des déplacements occasionnels à laquelle il s'était opposé parce qu'il avait besoin de ma disponibilité. L'appartement en centre-ville que je voulais mais que je ne pouvais pas me permettre en soutenant 2 personnes. Le voyage en Italie que ma meilleure amie planifiait et que j'avais toujours refusé parce que Romain exigeait une disponibilité constante. À minuit, des progrès significatifs. Mariage officiellement annulé. Service public transféré à mon nom uniquement. Les vrais amis étaient choqués mais solidaires. J'avais envoyé un acompte pour l'Italie. Mon téléphone avait cessé de sonner vers 23 heures, ce qui signifiait que Romain était probablement dans un bar à se plaindre à quiconque voudrait bien l'écouter des femmes déraisonnables et de leur comportement vindicatif. Demain, il se réveillerait pour découvrir que sa voiture ne démarrait pas. J'avais organisé une restitution volontaire. Ses cartes de crédit seraient refusées, son abonnement à la salle de sport résilié. Demain, Romain commencerait à apprendre ce que son style de vie coûtait réellement quand il devait le payer lui-même. Le 2e jour de ma nouvelle vie a commencé avec Romain martelant ma porte à 7 heures du matin. Juliette, ouvre. Nous devons parler. Sa voix portait une panique que je n'avais jamais entendue auparavant. Fini, la confiance suave du dîner 2 soirs plus tôt. J'ai fait du café, du bon café, le mélange jamaïcain coûteux que je gardais pour des occasions spéciales qui ne semblaient jamais venir, et j'ai vérifié mes emails pendant qu'il continuait sa symphonie de cliquetis de porte. Le lieu du mariage était étonnamment compréhensif. La photographe a gardé son acompte mais m'a offert ses vœux de bonheur. Le fleuriste a suggéré de donner les arrangements à une maison de retraite. Je sais que tu es là. Ta voiture est là. Vers 7h30, Madame Patterson de l'appartement d'à côté est apparue avec un plat cuisiné et une expression inquiète. Ma chérie, ce garçon est là depuis 1 heure. Devrais-je appeler la police? En fait, oui, ce serait parfait. Les coups ont cessé brusquement lorsque la voiture de patrouille est arrivée. Par ma fenêtre, j'ai regardé Romain essayer d'expliquer aux agents que tout cela était un malentendu, qu'il vivait ici, que j'étais déraisonnable. Ils ont demandé une preuve de résidence. Ils ne pouvaient en fournir aucune. Les agents étaient professionnels mais fermes. Monsieur Morin ne pouvait pas forcer l'entrée dans une résidence où il n'était pas sur le bail. Toute perturbation continue entraînerait une arrestation. Avait-il compris? Le hochement de tête défait de Romain était visible même depuis ma fenêtre du 2e étage. Après le départ de la voiture de patrouille, mon téléphone a immédiatement vibré. Le numéro de Romain, que j'avais oublié de bloquer. J'ai remédié à cet oubli pendant qu'il laissait vraisemblablement un long message vocal. Vers midi, Sarah est apparue à ma porte. C'était plus intéressant. Elle avait vraiment été mon amie, ou du moins je le pensais. Juliette, s'il te plaît. Romain est au plus mal. Il loge sur le canapé de Marc. Il ne peut même pas se payer à manger. Tu es cruel.
J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. Sarah, question honnête. Que pensais-tu qu'il se passerait quand il m'a publiquement traité de pathétique et a annoncé qu'il ne voulait pas m'épouser? Il ne le pensait pas comme ça. Comment le pensait-il? Sarah a peiné à trouver une réponse. Il a peur de l'engagement. Les mecs disent des choses stupides quand ils ont peur. Pendant 18 mois, j'ai couvert ses dépenses pendant qu'il se cherchait. Pendant ce temps, as-tu déjà suggéré qu'il pourrait abuser de la situation? Son silence en disait long. As-tu déjà trouvé étrange que je paie pour chaque dîner de groupe, chaque voyage, chaque soirée? Je pensais que tu étais généreuse. Quand quelqu'un est généreux avec l'argent qu'il a, c'est merveilleux. Quand quelqu'un est généreux parce qu'on fait pression sur lui pour maintenir le style de vie de son partenaire, ça s'appelle se faire utiliser. Sarah s'est sentie mal à l'aise. Alors, tu ne vas vraiment pas l'aider du tout? Je ne vais pas continuer à financer sa vie pendant qu'il auditionne des remplaçantes pour la petite Juliette pathétique. Ce n'est pas toi, Juliette. Elle avait raison. L'ancienne Juliette serait rentrée chez elle ce soir-là, aurait pleuré, et l'aurait probablement repris quand il serait apparu avec des fleurs et des excuses. Elle se serait convaincue que l'humiliation publique n'était qu'un malentendu. J'en ai fini d'être cette version de moi, ai-je dit. Après le départ de Sarah, j'ai passé l'après-midi à chercher des appartements en centre-ville, le quartier que j'avais toujours voulu mais que je ne pouvais pas me permettre tout en supportant les goûts de luxe de Romain. Il s'est avéré qu'avec juste mon salaire, je pouvais me permettre un très bel endroit. À la fin de cette première semaine, Romain avait essayé toutes les approches de son répertoire. La stratégie de la culpabilité, de longs SMS sur la façon dont je l'abandonnais, à quel point j'étais cruel, que ce n'était pas la femme dont il était tombé amoureux. La stratégie commerciale, des emails décrivant un plan de remboursement raisonnable, où il me rembourserait éventuellement tout une fois que son agence de conseil serait lancée. La stratégie romantique, des fleurs livrées à mon bureau avec des cartes promettant qu'il avait changé, qu'il avait réalisé à quel point il avait besoin de moi. La stratégie du désespoir, se présenter à mon immeuble de bureau en essayant de convaincre la sécurité que j'étais sa fiancée en pleine crise. Rien de tout cela n'a fonctionné parce que j'avais un avantage crucial. J'avais entendu sa véritable opinion de moi. Une fois que vous savez que quelqu'un vous considère comme pathétique, ces déclarations d'amour soudaines sonnent assez creux. Les fleurs étaient particulièrement insultantes. Des roses blanches, que Romain pensait romantiques, mais que j'avais mentionnées plusieurs fois en 3 ans ne pas aimer. Elles me rappelaient les enterrements. Il n'avait jamais écouté à l'époque, il n'écoutait pas maintenant. Je les ai données à mon assistante, qui était ravie. L'email du plan de remboursement était presque amusant. Romain avait passé des jours à élaborer une proposition détaillée sur la façon dont son agence de conseil en marketing générerait suffisamment de revenus pour rembourser mes prêts. Peu importe que cette agence n'ait existé que dans des publications de motivation sur les réseaux sociaux pendant 18 mois. Son calendrier était ambitieux. 3 clients majeurs en 6 mois, constituer une équipe, s'étendre à de nouveaux marchés. Selon ses projections, il commencerait à me rembourser d'ici 1 an. J'ai répondu par une seule ligne, bonne chance avec ça. Mais l'incident de l'immeuble de bureau m'a convaincu que bloquer son numéro n'était pas suffisant. La sécurité de l'immeuble m'a appelé pour me prévenir. Mademoiselle Dubois, il y a un monsieur qui prétend être votre mari. Il dit que vous avez une crise de santé mentale et qu'il doit vous ramener à la maison. Mon sang s'est glacé. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que j'aurais besoin d'une pièce d'identité montrant des noms de famille partagés et des documents médicaux s'il prétendait que vous n'étiez pas compétente. Il n'a pu fournir ni l'un ni l'autre. Merci, Michel. S'il revient, veuillez appeler la police. Ce soir-là, j'ai contacté une avocate. Non pas que je m'attendais à ce que Romain devienne physiquement agressif. Il était trop soucieux de son image pour quelque chose d'aussi désordonné. Mais parce que j'avais besoin d'une protection juridique. L'appartement, la voiture, les cartes de crédit, tout était légitimement à moi. Mais Romain avait tout utilisé comme si cela lui appartenait. L'avocate était rassurante. Puisque tout était à mon nom et que Romain n'avait aucune revendication légale, j'étais dans mon droit de révoquer l'accès. Elle a recommandé de tout documenter, de conserver une trace de ses tentatives de contact et d'envisager une ordonnance restrictive si son comportement s'intensifiait. J'ai également parlé de la situation à ma patronne, Hélène. Donc, pendant 3 ans, vous avez essentiellement eu 2 emplois à plein temps, votre vrai travail est la gestion de toute la vie de ce type.
Je n'y avais pas pensé de cette façon, mais oui. Et maintenant que vous n'avez plus à faire ça, vous aurez de la bande passante pour la promotion dont nous avons discuté. La promotion que j'avais refusée parce qu'elle exigeait des voyages, ce à quoi Romain s'était opposé. Il avait le besoin que je sois disponible pour ces réunions d'affaires qui ne se matérialisaient jamais et ces événements de réseautage qui étaient en fait des dîners coûteux avec des amis. Oui, j'adorerais en discuter à nouveau. En raccrochant, j'ai réalisé que la tentative de Romain d'orchestrer notre rupture m'avait en fait donné l'impulsion dont j'avais besoin pour récupérer ma propre vie. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de laisser quelqu'un obtenir exactement ce qu'il a demandé. 3 semaines après le début de ma nouvelle réalité, je découvrais des choses intéressantes sur moi-même. J'aimais réellement cuisiner quand je ne devais pas satisfaire les préférences coûteuses de quelqu'un d'autre. Mon appartement était beaucoup plus calme sans les appels téléphoniques constants de Romain à des contacts professionnels qui étaient en fait des amis organisant des parties de golf. La promotion qu'Hélène m'a offerte était tout ce que j'avais espéré. Coordinatrice d'événements seniors signifiait de meilleurs clients, un contrôle créatif et un salaire qui soutenait facilement mon style de vie réel sans avoir à compter chaque centime. Mais la véritable éducation est venue en regardant le monde soigneusement construit de Romain s'effondrer en temps réel. Les réseaux sociaux racontaient l'histoire mieux que n'importe quel détective privé n'aurait pu le faire. Romain avait toujours été actif sur Instagram, publiant des photos de repas coûteux, de vêtements de marque, d'expériences de luxe. Ce qu'il n'avait pas considéré, c'est à quel point il deviendrait évident qu'aucune de ces choses n'était réellement à lui. La première victime fut Elite Fitness, la salle de sport haut de gamme du centre-ville où Romain postait des selfies d'entraînement parmi des entraîneurs de célébrités et des sols en marbre. Lorsque son abonnement fut résilié, il tenta de maintenir les apparences en postant depuis une salle de sport commerciale de base à la place. La différence était indubitable. Fini les équipements chromés et les piscines à débordement, juste un éclairage fluorescent et des machines vieillissantes. La voiture a disparu ensuite. Je ne l'ai su que parce que Marc a posté une story Instagram montrant Romain debout à côté d'une Honda cabossée, plaisantant sur son nouveau bolide. La voiture était clairement empruntée, probablement à sa famille, et ne correspondait clairement pas à l'image que Romain voulait projeter. Quand son bail a pris fin en octobre, Romain n'avait nulle part où aller, sauf sur le canapé de Marc. Cela aurait pu rester privé, sauf que Romain ne pouvait pas résister à maintenir son calendrier social. Romain avait toujours été celui qui suggérait des restaurants chers pour les dîners de groupe. Il connaissait les lieux exclusifs, pouvait obtenir des réservations difficiles à avoir, insistait pour tout célébrer avec du champagne et des apéritifs. Facile d'être généreux quand on dépense l'argent des autres. Mais Marc couvrait maintenant ses dépenses de base, et même le salaire d'un banquier d'investissement avait des limites. La dynamique de groupe a rapidement changé. Au lieu de bistrots branchés, ils se retrouvaient dans des bars sportifs. Au lieu de cocktails artisanaux, ils commandaient de la bière. Au lieu de célébrations élaborées, ils se partageaient des entrées avec des additions séparées. Romain a essayé de s'adapter, mais la lutte était visible. C'était un homme qui avait construit son identité autour du fait d'être le gars qui connaissait les meilleurs endroits, qui pouvait se permettre la belle vie. Jamais inquiet pour l'argent parce que quelqu'un d'autre gérait cet inconvénient. Maintenant, il était le gars qui quémandait des trajets et demandait à ses amis de couvrir sa part du dîner. Le cercle social qui avait trouvé son humiliation de moi si divertissante était soudainement moins amusé quand il est devenu celui qui tirait leur style de vie vers le bas. « Tu as eu des nouvelles de Romain récemment ?» m'a demandé Sarah lors d'un de ses appels de plus en plus gênants. « Non, et je n'ai pas l'intention d'en avoir. » « Il a vraiment du mal, Juliette. » « Je pense qu'il a appris sa leçon. » « Quelle leçon serait-ce ? » ?»« Qu'il ne peut pas traiter les gens comme il t'a traité. » Je l'ai regardé attentivement. « Sarah, tu étais à cette table. Tu as ri quand il m'a traité de pathétique. Tu savais que je finançais son style de vie et tu n'as jamais suggéré une seule fois que cela pourrait être injuste. Qu'est-ce qui, selon toi, a changé exactement ? » Elle s'est sentie mal à l'aise. « Je me sens très mal à propos de cette nuit. » « Tu te sens mal de t'être fait prendre. Si je n'avais pas entendu, est-ce que l'un d'entre vous m'aurait dit ce qu'il pensait vraiment de moi ? » Silence. C'est bien ce que je pensais. La conversation s'est terminée avec Sarah promettant d'arrêter d'essayer de jouer les médiatrices, bien que je doutais qu'elle tienne cette promesse. Cet après-midi-là, j'ai signé le bail d'un magnifique appartement en centre-ville. Celui avec des parquets et des vues sur la ville que j'admirais depuis des mois, mais que je ne pouvais pas me permettre en soutenant 2 personnes. Sur mon seul salaire,
il était parfait. Novembre a apporté un divertissement inattendu lorsque la mère de Romain a appelé mon bureau. Patricia Morin n'avait jamais été particulièrement chaleureuse pendant notre relation. J'avais toujours senti qu'elle pensait que Romain pouvait faire mieux, mais maintenant, elle était pratiquement en train de supplier. « Juliette, j'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle. Je suis très inquiète pour Romain. Est-il malade? Pas physiquement, mais il loge chez sa sœur Amandine, et elle dit qu'il a du mal. » Donc, Romain était passé du canapé de Marc à l'aide familiale. Pas surprenant. Je ne vois pas comment je peux aider avec ça. Il dit que vous ne répondez pas à ses appels. J'espérais que nous pourrions parler de femme à femme. La présomption était remarquable. Madame Morin, Romain et moi avons mis fin à notre relation il y a 4 mois. Il ne serait pas approprié que je m'implique dans ses difficultés personnelles. Mais vous étiez ensemble depuis 3 ans. Vous tenez sûrement encore à lui. Je me soucie de son bien-être de la même manière que je me soucierais de toute personne traversant des difficultés, mais cela ne me rend pas responsable de les résoudre. Pause. Puis, Juliette, je vais être direct. Romain dit que vous avez été financièrement punitive, lui coupant l'accès à des choses dont il a besoin. J'ai failli rire. Madame Morin, êtes-vous sous l'impression que j'étais tenu de soutenir financièrement votre fils? Eh bien, non, mais vous étiez fiancés, vous planifiez une vie ensemble. Nous l'étions, jusqu'à ce qu'il dise à une salle pleine de gens que j'étais trop pathétique pour l'épouser et qu'il cherchait quelqu'un de mieux. Après ça, nous avons cessé de planifier une vie ensemble. Pause plus longue. Il dit que c'était un malentendu. Le seul malentendu était le mien, en pensant que mon fiancé me respectait assez pour ne pas m'humilier publiquement tout en dépensant mon argent. C'est mon fils. Je m'inquiète pour lui. C'est là que j'aurais pu être cruel. J'aurais pu détailler exactement combien Romain m'avait coûté, décrire son manque total de contribution, son sentiment de droit, sa supposition que mon succès était le sien à exploiter. Au lieu de ça, Madame Morin, je comprends votre inquiétude, mais Romain a 31 ans. S'il a des difficultés financières, il doit y remédier par l'emploi et la budgétisation, pas en s'attendant à ce que la femme qu'il a publiquement rejetée continue de financer son style de vie. Vous pourriez sûrement l'aider, juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Avec tout le respect que je vous dois, il n'a jamais été sur ses pieds. Pendant 3 ans, je l'ai soutenu pendant qu'il évitait un emploi stable. Continuer ne ferait que lui permettre de continuer à éviter ses responsabilités. La conversation s'est terminée avec Patricia promettant de réfléchir à ce que j'avais dit. Je soupçonnais qu'elle trouverait en fait quelqu'un d'autre à blâmer pour la situation de Romain. 2 jours plus tard, la sœur de Romain, Amandine, a appelé. Contrairement à l'approche diplomatique de leur mère, Amandine est allée droit aux accusations. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, Juliette, mais ça doit cesser. Excusez-moi. Romain est en train de s'effondrer. Il ne peut pas se payer les produits de première nécessité. Il dort sur mon canapé parce qu'il ne peut pas payer de loyer. Ce comportement vindicatif ne résout rien. Amandine, pendant nos 3 ans ensemble, combien de fois as-tu vu Romain payer le dîner quand nous sortions en groupe? Qu'est-ce que ça peut faire? Combien de fois? Je ne me souviens pas l'avoir jamais vu payer, mais... Quand nous voyagions pour des événements familiaux, qui réservait les hôtels? Toi, mais... Qui payait pour les voitures de location, les vols, les cadeaux? Silence. Amandine, j'ai passé 3 ans à soutenir financièrement ton frère pendant qu'il prétendait diriger une entreprise. J'ai couvert le loyer, les mensualités de la voiture, les cartes de crédit, les loisirs, même les abonnements à la salle de sport. Il a du mal maintenant, non pas parce que je suis vindicative, mais parce qu'il paie pour son propre style de vie pour la première fois. Mais tu as de l'argent. Tu peux te permettre de l'aider. J'ai de l'argent parce que je travaille pour l'avoir, que je le budgétise, et que je ne dépense pas plus que ce que je gagne. Romain n'a pas d'argent parce qu'il n'a jamais appris ses compétences. Tu vas vraiment l'abandonner complètement? Amandine, Romain a abandonné notre relation quand il a décidé que j'étais trop pathétique pour l'épouser. Je refuse simplement de continuer à payer pour le privilège d'être insulté. Elle m'a raccroché au nez, ce que j'ai pris comme une confirmation que la famille de Romain était à court de personnes à blâmer. Je me sentais désolé pour lui. Pas assez pour le sauver, mais assez pour reconnaître que 3 ans à éviter les responsabilités financières l'avaient laissé véritablement non préparé à une vie indépendante.
Mais c'était un problème que Romain devait résoudre lui-même, de préférence avec un conseiller d'orientation professionnelle et une éducation financière de base. Décembre est arrivé avec Romain atteignant apparemment le fond du gouffre. J'ai entendu par l'inévitable réseau de ragots qu'il était retourné dans sa chambre d'enfant chez ses parents après que la patience de sa sœur se soit épuisée. Il travaillait à temps partiel dans un centre d'appel, son premier véritable emploi en près de 2 ans, et racontait à qui voulait l'entendre que j'avais été contrôlante et financièrement abusive. L'ironie lui échappait totalement. Pendant ce temps, je m'épanouissais d'une manière que je n'avais pas prévue. La promotion m'avait ouvert les portes de clients de premier plan et de projets créatifs dont je n'avais fait que rêver. Mon nouvel appartement en centre-ville était tout ce que j'avais voulu. Parquet, vue sur la ville, et surtout, un espace qui était entièrement à moi. J'avais aussi recommencé à sortir, bien que prudemment. Des cafés, des dîners décontractés, rien de sérieux. C'était étrange après 3 ans où chaque plan tournait autour des besoins et de l'emploi du temps de Romain. Le voyage en Italie que j'avais réservé avait été magique. 2 semaines avec ma meilleure amie Sarah à explorer la Toscane, à manger une nourriture incroyable, et à me souvenir de ce que c'était que de prendre des décisions basées uniquement sur ce que je voulais faire. Quand j'avais posté des photos sur les réseaux sociaux, plusieurs connaissances mutuelles avaient commenté à quel point j'avais l'air heureuse et détendue. Il m'est venu à l'esprit que je n'avais probablement pas eu l'air de l'un ou l'autre de ces choses pendant la dernière année de ma relation avec Romain. Noël a apporté un cadeau inattendu, un SMS de Marc. Salut, Juliette. Je sais que les choses se sont mal terminées avec Romain, mais je voulais m'excuser pour cette nuit au dîner. Nous avons tous dépassé les bornes, et je suis désolé que nous ayons ri. Tu méritais mieux de notre part à tous. C'était un petit geste, mais il comptait. La reconnaissance que ce qui s'était passé n'était pas seulement dû au comportement de Romain, mais à tout un groupe de personnes qui avaient été complices en me traitant mal. J'ai répondu, merci de dire ça. J'apprécie. Quelques jours plus tard, Kevin a envoyé un message similaire, puis Michel. Il semblait que voir la spirale post-rupture de Romain leur avait donné une certaine perspective sur la dynamique qu'ils avaient encouragée. Mais la vraie validation est venue d'une source inattendue, ma banque. J'y étais allé pour discuter des options d'investissement pour l'argent que je ne dépensais plus pour le style de vie de Romain, et ma conseillère financière avait quelques observations intéressantes. En regardant l'historique de votre compte, vos dépenses ont chuté de façon spectaculaire à partir de septembre, a-t-elle noté. Quelque chose a-t-il changé dans votre situation de vie? J'ai mis fin à une relation avec quelqu'un qui était financièrement dépendant de moi. Elle a hoché la tête en connaissance de cause. Nous voyons cela parfois. Les gens ne réalisent pas combien coûte le soutien d'un autre adulte jusqu'à ce qu'ils arrêtent de le faire. D'après ces chiffres, vous couvriez environ 1 500 € par mois de dépenses supplémentaires. 1 500 € par mois. 18 000 € par an. Sur 3 ans, j'avais dépensé plus de 50 000 € pour maintenir le style de vie de Romain alors qu'il ne contribuait pratiquement à rien. Le chiffre était stupéfiant, mais aussi libérateur. Je n'étais ni vindicative, ni cruelle, ni aucune des choses dont la famille de Romain m'avait accusé d'être. J'étais simplement une professionnelle qui avait cessé de subventionner le chômage de quelqu'un d'autre. Janvier a apporté la confrontation finale que j'avais redoutée. Je quittais mon bureau un jeudi soir quand j'ai aperçu Romain qui attendait près de ma voiture. Il avait l'air différent, plus mince, portant des vêtements qui venaient clairement de magasins discount plutôt que des marques de créateurs auxquelles il s'était habitué avec mes cartes de crédit. L'assurance désinvolte avait complètement disparu. Juliette. Il s'est approché prudemment, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. On peut parler, s'il te plaît? Nous avons parlé plusieurs fois, Romain. Il n'y a plus rien à discuter. 5 minutes, s'il te plaît. Contre mon meilleur jugement, j'ai arrêté de marcher, mais je suis resté debout près de ma voiture. Clé en main. Je voulais te dire que je remets ma vie en ordre. J'ai un travail maintenant. Je vis temporairement chez mes parents pendant que j'économise pour mon propre appartement. C'est bien. Je suis contente que tu travailles. Le truc, c'est que, il a déplacé son poids nerveusement, j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé et je réalise que j'ai fait quelques erreurs. Quelques erreurs. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Je t'ai blessé et je veux réparer ça. Je l'ai regardé attentivement. Comment comptes-tu réparer ça? Je veux te rembourser tout ce que tu as dépensé pour moi au fil des ans. Ça prendra peut-être du temps, mais je veux faire ce qui est juste.
C'était intéressant. Sais-tu combien ce serait? J'ai essayé de le calculer. Peut-être 10 ou 15 000. Romain, j'ai dépensé plus de 50 000 € pour te soutenir pendant notre relation. Son visage est devenu blême. Ce n'est pas possible. C'est très possible. Loyer, mensualité de la voiture, carte de crédit, courses, loisirs, voyage. 53 412 € pour être exact. La précision du chiffre, que j'avais calculé lors de ma séance de planification d'investissement, semblait le frapper comme un coup physique. Je n'avais pas réalisé. Bien sûr que non. Tu n'as jamais eu à penser à l'argent parce que je m'occupais de tout. Je ne peux pas rembourser autant. Je sais. Ce n'est pas pour ça que je l'ai mentionné. Il est resté là un moment, à digérer. Puis, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu continues à construire ta vie indépendante et je continue à construire la mienne. C'est tout? On ne se parle plus jamais? Romain, qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Que je te reprendrais après que tu m'aies traité de pathétique devant nos amis? Que je recommencerai à financer ton style de vie après que tu aies clairement indiqué que tu cherchais quelqu'un de mieux? Je ne cherchais pas vraiment quelqu'un de mieux. J'avais peur de me marier. Alors tu aurais dû me parler de ta peur. Tu n'aurais pas dû m'humilier publiquement en planifiant ta stratégie d'évasion. Il est resté silencieux un long moment. Puis, je t'aimais vraiment, Juliette. Non, Romain. Tu aimais ce que je pouvais faire pour toi. Tu aimais que tes factures soient payées et que ton style de vie soit maintenu pendant que tu évitais les responsabilités d'adulte. Ce n'est pas la même chose que de m'aimer. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de passer 3 ans de ma vie à soutenir quelqu'un qui me voyait comme trop pathétique pour l'épouser. J'ai ouvert la portière de ma voiture, signalant la fin de notre conversation. J'espère que tu t'en sortiras, Romain. Vraiment. Mais je ne ferai pas partie de ce processus. En m'éloignant, j'ai réalisé que je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Non pas parce que j'avais été cruelle ou vindicative, mais parce que j'avais enfin clos un chapitre qui aurait dû se terminer bien plus tôt. Le printemps a apporté des nouvelles par l'inévitable réseau de ragots qui ont tout rendu limpide. Romain avait emménagé dans un petit studio de l'autre côté de la ville, le genre d'endroit avec des murs fins et pas de parking qu'il aurait rejeté comme indigne de nous pendant notre relation. Il travaillait toujours au centre d'appel, racontant toujours à qui voulait l'entendre que sa vie n'avait jamais été la même depuis que je l'avais quitté. Quitté, comme si c'était moi qui avais abandonné notre relation plutôt que celle qu'il avait entendu me traiter de pathétique et planifier sa stratégie de sortie. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que Romain n'a jamais pris la responsabilité de quoi que ce soit. Selon des connaissances mutuelles, j'étais la méchante qu'il avait abandonnée quand il avait besoin de soutien. La femme qui avait été trop contrôlante, trop exigeante, trop concentrée sur l'argent. Pas une seule fois il n'a reconnu qu'il m'avait publiquement humilié. Pas une seule fois il n'a mentionné qu'il avait passé 3 ans à vivre de mes revenus sans pratiquement rien contribuer. Pas une seule fois il n'a assumé la responsabilité des choix qui ont conduit à sa situation actuelle. Je faisais mes courses un samedi après-midi quand je suis tombé sur Michel, la femme de Kevin de notre ancien groupe. Elle semblait vraiment heureuse de me voir. Juliette, tu as l'air incroyable. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et vous, Kevin et toi? Bien. Écoute, je voulais te dire quelque chose depuis des mois. Elle a jeté un coup d'œil autour du rayon des fruits et légumes comme si elle cherchait des oreilles indiscrètes. Cette nuit au dîner, quand Romain a dit ces choses, nous aurions tous dû parler. C'était mal et je suis désolé. J'apprécie que tu dises ça. Pour ce que ça vaut, voir ce qui s'est passé après nous a vraiment ouvert les yeux. Personne d'entre nous n'avait réalisé à quel point tu le soutenais financièrement. La plupart des gens ne le savaient pas. Kevin se sent très mal à ce sujet. Nous tous. Et honnêtement, en voyant Romain ces derniers mois, il n'a rien appris de cette expérience. Il agit toujours comme s'il était la victime. Cela confirmait ce que je soupçonnais. Romain n'utilisait pas cette expérience pour grandir ou changer. Il l'utilisait pour renforcer sa conviction que tout le monde était responsable de ses problèmes. Comment va-t-il, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Pas très bien. Il est amer, en colère, se plaint constamment de l'injustice de tout. Il parle de toi comme si tu étais une sorte d'ex vindicative qui a détruit sa vie par dépit.
Mentionne-t-il jamais pourquoi nous avons rompu? Michel avait l'air mal à l'aise. Il dit que c'est parce que tu ne pouvais pas supporter qu'il veuille son indépendance. Il ne mentionne jamais les autres trucs et point. Les autres trucs. Comme me traiter de pathétique devant nos amis. Comme prévoir de me manipuler pour que je mette fin à nos fiançailles. Comme passer 3 ans à vivre de mes revenus sans rien contribuer. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais, ai-je dit. Juliette, je peux te demander quelque chose? Est-ce que tu le regrettes parfois? D'avoir mis fin aux choses de manière si décisive. J'ai réfléchi à cette question en choisissant des pommes. Est-ce que je regrettais d'avoir découvert qui était vraiment Romain? Est-ce que je regrettais d'avoir cessé le soutien financier qui permettait son évitement des responsabilités? Est-ce que je regrettais d'avoir choisi mon propre respect de soi plutôt qu'une relation basée sur mon utilité? Non, ai-je dit finalement. Je regrette que ça m'ait pris 3 ans pour réaliser ce qui se passait. Mais je ne regrette pas d'y avoir mis fin. Tu sembles plus heureuse, plus toi-même, si ça a du sens. Ça avait du sens. Pendant 3 ans, j'avais été Juliette plus les besoins de Romain. Juliette qui gérait la vie de Romain. Juliette qui finançait les rêves de Romain. Maintenant, j'étais juste Juliette, et cette personne était plutôt géniale. 6 mois plus tard, je déjeunais avec une cliente quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. D'habitude, je l'ignorerais, mais quelque chose m'a fait jeter un œil à l'écran. Un SMS. Juliette, c'est Romain. Je sais que tu as bloqué mon autre numéro. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je dois te dire quelque chose d'important. J'ai failli supprimer le message sans lire plus loin, mais la curiosité l'a emporté. Je vais me marier. Je voulais que tu l'apprennes de moi d'abord. Elle s'appelle Stéphanie, et elle est incroyable. Elle croit en moi d'une manière que tu n'as jamais fait. Je suis enfin avec quelqu'un qui m'apprécie pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir financièrement. J'espère que tu peux être heureuse pour moi. J'ai fixé le message un long moment, puis je l'ai montré à ma cliente. Une femme d'affaires prospère dans la cinquantaine qui était devenue une sorte de mentor. Laisse-moi deviner, a dit Sylvie après avoir lu, c'est l'ex qui dépendait financièrement de toi. Comment as-tu su? Elle croit en moi d'une manière que tu n'as jamais fait et le langage classique du manipulateur. Il te dit que sa nouvelle victime, pardon, petite amie, est meilleure que toi parce qu'elle est plus crédule. Victime semble dure. Juliette, tu m'as dit que tu avais soutenu cet homme pendant 3 ans pendant qu'il évitait l'emploi et que tu l'as ensuite écouté te traiter de pathétique dans un restaurant. Maintenant, il t'envoie un message sur la façon dont sa nouvelle petite amie croit en lui. Qu'est-ce que tu penses que ça signifie? J'y ai pensé. Qu'est-ce que cela signifiait quand quelqu'un comme Romain trouvait une femme qui croyait en lui? Cela signifiait probablement qu'il avait trouvé quelqu'un prêt à financer son style de vie pendant qu'il continuait à éviter les responsabilités d'adulte. Je devrais probablement la prévenir, ai-je dit en plaisantant à moitié. Absolument pas. Elle s'en rendra compte toute seule, tout comme toi. Et quand elle le fera, elle sera plus forte d'avoir appris la leçon elle-même. Sylvie avait raison. Bien sûr, le schéma de Romain continuerait jusqu'à ce qu'il décide de le changer. Et d'après tout ce que j'avais entendu au cours de la dernière année, le changement n'était pas à son ordre du jour. J'ai supprimé le message sans répondre. 3 semaines plus tard, Sarah a appelé avec des nouvelles prévisibles. Tu savais que Romain est fiancé? J'ai entendu. Il a posté à ce sujet constamment sur les réseaux sociaux. Tout sur la découverte du véritable amour et du vrai partenariat et comment sa vie est enfin sur la bonne voie au point. Bien pour lui. Juliette, ça va avec ça? Je sais que vous étiez ensemble depuis longtemps. Sarah, je suis sincèrement heureuse que Romain ait trouvé quelqu'un. J'espère qu'ils seront très heureux ensemble. Et je le pensais. Pas parce que je pensais que la relation fonctionnerait. Sylvie avait probablement raison sur le fait que Stéphanie était sa prochaine source de soutien financier. Mais parce que le bonheur de Romain n'était plus ma responsabilité. Tu n'as pas l'air contrarié. Pourquoi serais-je contrarié? Le fait que Romain se fiance ne change rien à ma vie. Je suppose que je pensais que tu pourrais avoir des sentiments à ce sujet. J'ai des sentiments à ce sujet. Le soulagement que ce ne soit pas moi. La conversation s'est terminée avec Sarah promettant d'arrêter de me tenir au courant de la vie de Romain, bien que je soupçonnais qu'elle aurait du mal à tenir cette promesse. Ce soir-là,
j'ai réfléchi à quel point ma perspective avait changé au cours de la dernière année. Il y a un an, la nouvelle des fiançailles de Romain m'aurait dévasté. J'aurais remis en question ma décision, me serais demandé si j'avais abandonné trop facilement, me serais torturé avec des pensées de ce qui aurait pu être. Maintenant, je ne ressentais rien d'autre que de la gratitude d'avoir eu le courage de partir quand je l'ai fait. Le dernier chapitre de l'histoire de Romain est arrivé presque exactement 2 ans après l'incident du restaurant. Je célébrais une étape importante de mon entreprise. Ma société d'organisation d'événements venait d'être présentée dans un magazine national quand Marc a appelé. Nous avions reconstruit une sorte d'amitié après ses excuses, et il me tenait occasionnellement au courant des connaissances mutuelles. « Tu ne vas pas croire ce qui est arrivé avec Romain », a-t-il dit. « Laisse-moi deviner. Les fiançailles se sont mal terminées. Pire. Stéphanie a découvert son schéma avec ses relations précédentes, y compris toi. C'était intéressant. Comment ? Apparemment, ils cherchaient des appartements ensemble, et Romain ne pouvait se qualifier pour rien de décent parce que son crédit est détruit. Quand Stéphanie a commencé à poser des questions sur son historique financier, il lui a parlé de son ex folle et contrôlante qui avait ruiné son crédit par dépit. Et Stéphanie n'était pas stupide. Elle a fait quelques recherches, a trouvé des gens qui vous connaissaient tous les deux, a obtenu la véritable histoire. Il s'avère que Romain utilisait ses cartes de crédit depuis des mois, tout comme il l'avait fait avec toi. J'ai ressenti une sympathie sincère pour Stéphanie. Est-ce qu'elle va bien ? Elle va bien. L'a complètement coupée. L'a mis à la porte. L'a bloqué partout. Le tout a duré environ 6 mois, des fiançailles à l'explosion nucléaire. Où est Romain maintenant ? De retour chez ses parents. Toujours au centre d'appel. Racontant toujours à qui veut l'entendre que les femmes sont matérialistes et n'apprécient pas les hommes bien. Point. Le schéma était d'une prévisibilité déprimante. Romain trouverait une autre femme, répéterait le même cycle, et quand cela se terminerait inévitablement, il blâmerait tout le monde sauf lui-même. Marc, je peux te demander quelque chose ? Penses-tu que Romain comprendra un jour ? Marc est resté silencieux un moment. Honnêtement, non. Je pense qu'il croit sincèrement qu'il est la victime dans toutes ces situations. Il ne peut pas voir qu'il est le dénominateur commun. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon magnifique appartement, celui que j'avais acheté entièrement avec mes propres revenus, et j'ai pensé aux différents chemins que nos vies avaient pris. Romain était de retour là où il avait commencé 2 ans plus tôt, seulement maintenant avec un passif de relations ratées et un crédit détruit. Il n'avait rien appris, rien changé, et répéterait probablement les mêmes erreurs avec la prochaine femme qui tomberait sous son charme. Moi, d'un autre côté, j'avais bâti une entreprise prospère, acheté ma propre maison, beaucoup voyagé, et appris à m'estimer pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais faire pour les autres. Le lendemain matin, je révisais des contrats dans mon bureau quand mon assistante m'a interphoné. « Juliette, il y a quelqu'un ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est urgent. » Pendant un instant, je me suis demandé si Romain m'avait enfin retrouvé pour une dernière tentative de réconciliation. Mais quand elle a décrit le visiteur, c'était quelqu'un que je ne reconnaissais pas. « Faites-le entrer, mais restez à proximité », ai-je dit. Ce n'était pas Romain. C'était un homme d'une trentaine d'années, bien habillé mais nerveux, tenant un dossier en carton. « Mademoiselle Dubois, je suis David Michel. Je suis un ami de Stéphanie, l'ex-fiancée de Romain. Elle m'a donné vos coordonnées. J'espère que ça ne vous dérange pas. Que puis-je faire pour vous ? Je suis journaliste et je travaille sur un article sur l'abus financier dans les relations. Stéphanie pensait que vous seriez peut-être disposé à partager votre expérience. » Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, considérant la demande. Quel genre d'article ? Il s'agit des schémas de manipulation financière, en particulier comment des personnes intelligentes et prospères peuvent se retrouver à soutenir des partenaires qui ne contribuent à rien mais attendent tout. Les signes avant-coureurs, le processus de guérison, comment se protéger. Pourquoi moi en particulier ? Parce que selon Stéphanie, vous avez géré votre situation parfaitement. Vous avez découvert la manipulation, y avez mis fin proprement, et avez reconstruit votre vie sans regarder en arrière. Elle a dit que vous étiez une inspiration pour la façon dont elle a géré sa propre situation avec Romain. J'ai réfléchi à cela. Combien d'autres femmes étaient là, finançant le style de vie d'homme tout en se faisant dire qu'elles n'étaient pas assez bien. Combien trouvaient des excuses à des partenaires qui voyaient leur succès comme quelque chose à exploiter plutôt qu'à célébrer.
Je serai prête à parler, ai-je dit finalement. À une condition. Laquelle? N'utilisez pas le vrai nom de Romain. Il ne s'agit pas de vengeance ou d'humiliation publique. Il s'agit d'aider d'autres personnes à reconnaître les schémas avant qu'elles ne gaspillent des années de leur vie. David a souri. C'est exactement ce que Stéphanie a dit que vous diriez. 2 mois plus tard, l'article a été publié. Il se concentrait sur les tactiques de manipulation financière, les signes avant-coureurs et les stratégies de guérison. Mon histoire était l'une des 3 présentées, et la réponse a été écrasante. Des femmes de tout le pays m'ont contacté, partageant leurs propres expériences avec des partenaires financièrement dépendants qui les avaient fait se sentir coupables de vouloir un respect et une réciprocité de base. Mais le message qui a le plus compté est venu d'une source inattendue. Un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour Juliette, c'est Stéphanie. J'ai vu l'article. Merci d'avoir partagé votre histoire. Cela m'a aidé à réaliser que je n'étais pas folle, et cela m'a donné le courage de mettre fin aux choses avec Romain quand je l'ai fait. J'espère que vous savez à quel point votre force a compté pour quelqu'un que vous n'aviez même jamais rencontré. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon, regardant le coucher de soleil sur la ville. 2 ans plus tôt, je planifiais un mariage avec un homme qui me voyait comme pathétique mais utile. Ce soir, j'étais indépendante, prospère, et entourée de gens qui m'estimaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Pendant un instant, je me suis demandé si ce pouvait être Romain faisant une dernière tentative de contact. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Quoi que Romain veuille dire, quelle que soit la dernière manipulation, justification ou accusation qu'il veuille livrer, je n'étais pas intéressé à l'entendre. J'avais entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre cette nuit-là au bistrot des Berges, quand il a dit à ses amis que j'étais trop pathétique pour l'épouser. Tout ce qui s'est passé après cela, c'était juste lui apprenant à vivre avec les conséquences de ses propres choix, et moi apprenant à vivre sans le poids des problèmes de quelqu'un d'autre sur mes épaules. Parfois, la chose la plus émancipatrice que vous puissiez faire est simplement de refuser d'être le filet de sécurité financier ou émotionnel de quelqu'un quand il a clairement indiqué que vous ne valez pas son respect. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de construire une vie si belle que vous oubliez pourquoi vous aviez besoin de vengeance en premier lieu. Et parfois, la conversation la plus importante que vous aurez jamais est celle où vous dites enfin à quelqu'un, « Tu as mis fin à cette relation quand tu m'as traité de pathétique. Je n'ai fait que finaliser ce que tu avais commencé. » Puis vous vous en allez, et vous ne regardez pas en arrière.